Je veux dire, c'est des bons manipulateurs. Ah non, j'ai pas eu. Demain midi, on mange. Non, jamais, jamais ça m'est arrivé. Jamais j'y suis arrivée. Coucou, alors je suis à Maille-Plage à Sainte-Maxime et en fait je suis sur cette plage parce que J'avais repéré cette plage il n'y a pas longtemps avant de partir en vacances à Sainte-Maxime parce que pour ceux qui ne me suivaient pas encore, je cherche dans l'idéal une plage. Pour faire notre 10 ans de mariage dans 5 ans en fait et j'ai repéré cette plage complètement par hasard juste quelques jours avant de partir en vacances et en fait cette plage est pas très loin de là. Elle n'est pas très loin de là où je loge en fait, en vacances. Donc je me suis dit, bah, je vais aller la tester, je vais aller la voir en vrai. Et puis tout à l'heure en partant, je leur demanderai des renseignements. Voilà, sur leur capacité minimum et maximum d'accueil de personnes, leurs tarifs, etc. Voilà, maintenant je vais aller goûter l'eau de la mer. L'eau est à 18 degrés, c'est un peu frais, mais c'est le paradis! Youhou! Coucou les gens, je suis actuellement à Barco Beach, donc c'est une plage de Sainte-Maxime, voilà, que j'avais repérée avant-hier en étant sur la Maille-Plage. Et la déco est trop belle, beaucoup plus que la Maille-Plage. Par contre, les prix aussi. Voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Bisous! Ça y est, dernier jour à Sainte-Maxime, dernier jour de plage. Je suis triste, mais je compte bien en profiter, même s'il est déjà 10h30 et qu'il fait déjà très chaud. Et pour mon dernier jour, j'ai un transat au premier rang, juste face à la mer, si c'est pas la classe. Ça y est, je suis dans l'eau, on est trop bien. Bon, pour l'instant, je suis toute seule sur la plage. Donc j'en profite pour vous faire des snaps. Parce qu'après, les gens ils me prendront pour une tarée. Voilà, elle est Ah, l'eau est vraiment bonne, ça fait trop du bien. Je suis restée un bon moment. Et voilà. Maintenant, je vais me sécher. Du coup, cette semaine, j'aurais testé presque toutes les plages privées du bord de mer, là, de Sainte-Maxime. Et aujourd'hui, je suis à la Reine Jeanne. Voilà, j'ai fait le Maille-Plage mardi. Hier, j'étais au Barco Beach. J'ai repéré quelques plages sympas pour pourquoi pas faire mes 10 ans de mariage avec mon mari. Dans 5 ans, oh, ça serait trop bien si je pouvais faire mes 10 ans sur une plage. Dernier après-midi de plage, je profite de cette jolie vue. J'ai pas envie de partir. Les amis,
moi et mon sens de représentation pourrie sommes perdus. Ça me saoule, j'ai chaud et soif. Ça y est, je reconnais où on est. Heureusement que je suis venue il y a 5 ans et que ça n'a pas trop changé. Je sais pas si vous pouvez voir sur Snap, mais je suis hyper rouge. J'ai chaud, c'est horrible. Ça y est les gens, je suis en nage, mais je suis dans ma chambre. Donc je vais vous faire un petit room tour. Hein, je crois que vous aimez bien ça. Et après j'irai à la piscine, parce que j'en peux plus. Là, je suis dans l'entrée. Donc sur la droite, nous avons la salle de bain. C'est exactement la même chambre qu'il y a 5 ans. Quand je dis la même chambre, je sais pas si on était à la 302 il y a 5 ans, mais en tout cas, les chambres sont faites exactement pareil. La salle de bain est exactement pareille. Je vais vous montrer ça. Du coup, là, on a une baignoire d'angle. Là, j'ai posé mes lunettes. Coucou, c'est moi. Donc voilà, avec l'évier. Et là, on a une douche. Et juste à côté, très intéressant, des WC séparés. Et ensuite, voilà. On arrive donc dans la chambre. Donc là, il y a la télé, un petit fauteuil. Et comme ce sont nos 5 ans de mariage, j'avais demandé voilà, une corbeille de fruits et un bouquet de fleurs que je ramènerai à la maison parce que mon mari m'en offre jamais. Ensuite, là, on a un petit bureau avec des petits renseignements. Je vais regarder ça, j'adore lire tout ça. Voilà. Et enfin, le lit. J'adore, les coussins sont trop beaux, avec une belle affiche. Donc ça, c'est ce qu'il y a devant l'hôtel. Donc voilà, c'est très très joli. Et là, il y a la passerelle pour aller à la piscine. Voilà, voilà, voilà. On a un mini-bar. Pas très rempli le mini-bar. Voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois. Ce soir, on a dit qu'on faisait room service. C'est la première fois de ma vie que je vais commander un room service et j'ai toujours rêvé de faire ça. On va voir si dans un hôtel 5 étoiles, c'est comme dans les films. Et si les plats arrivent sous des cloches comment on dit, en argent. Voilà, on verra ça ce soir. Donc voilà la carte jusqu'à 21 h. Ma cousine, elle arrive à 21 h, je crois, à la gare. Et je lui demanderai ce qu'elle veut et puis on commandera parce que sinon, après, ce qui est après 21 h. Je trouve que ce qui sert après 21 h, c'est vraiment très très restreint, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de choses quand même. Donc voilà. Par contre, vous pouvez vous bourrer la gueule 24 h sur 24 sans problème. Alors, ça c'est la chambre de mes 2 cousines. Je suis jalouse, elle est plus belle que la nôtre. Elle est encore plus grande et en plus, il y a un balcon. Voilà le balcon. C'est trop cool. Oui, mais c'est vrai que pour manger ici, ça peut être sympa. Après, je sais pas comment ça fonctionne. Attends. Room service pour la première fois de ma vie. Si c'est pas trop la classe, ça. Il est bien ton appareil. Allez, fais coucou à la caméra. Mais non. Mais la montée. Oui, vas-y. C'est laborieux, hein. Attends, vas-y. J'arrive pas à coordonner. Ah bah voilà, tu vois, elle est pire que moi encore. Comme ça, voilà. Ouais, on va faire du booty shake. Du booty shake. Oh, je vais tomber. Mais à Vichy, il y a une plage. Je suis pas trop dépaysée de Sainte-Maxime finalement. Ouh, je me suis mis des sables dans les fesses. Ouh, la nouvelle chambre. C'est vrai que, comme tu disais, la terrasse de la première était plus privative, mais je Ouais. trouve que c'est plus sympa d'avoir la Ah ouais, moi je préfère l'autre. Moi j'aime bien, ça fait plus clair.
les amis, c'est ainsi que les vacances se terminent. Voilà, je suis à la fois contente de retrouver ma maison et un peu triste. C'est trop bizarre parce que cette semaine m'a paru à la fois très courte et très longue. Très courte dans le sens où c'est passé trop vite, comme toutes les bonnes choses, ça passe toujours trop vite. Et longue à la fois parce que très souvent quand on est en vacances, en fait, on reste à la maison. Donc on fait rien de spécial, donc ça passe très très vite. Par contre, quand je fais beaucoup de choses comme j'ai fait cette semaine, donc voilà, comme si vous avez suivi mes staffs, je suis partie à Sainte-Maxime, puis à Vichy, et bah du coup, je sais pas comment expliquer, mais j'ai fait tellement de choses que j'ai l'impression que je peux pas avoir fait tout ça en une seule semaine. J'ai pas l'impression que c'était il y a une semaine que j'ai pris mon train pour partir à Lyon. J'ai fini à 18h30 samedi de la semaine dernière. À 18h45, j'étais dans le train. Et ça me semble super loin. Et en même temps, bah, c'est passé tellement vite. Voilà, je radote, je sais. Donc du coup, un petit peu mélancolique, mais quand même contente de me retrouver chez moi. Ça y est, après une semaine magique de vacances, fallait bien reprendre le boulot un jour. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Je me console en me disant que dans tout pile 4 semaines, je suis à nouveau en vacances. En plus, vendredi, là, c'est férié. Donc, je travaillerai que 5 jours au lieu de 6. Cette semaine, ça va être une semaine assez importante parce que je rencontre 3 familles cette semaine pour un éventuel contrat. Pour fin août, début septembre, ils ont besoin, les gens. Donc voilà, j'espère en décrocher au moins un, car j'ai toujours une place de dispo. Je vous tiendrai bien sûr au courant de ce qu'il en est, de mon ressenti sur les entretiens, et si j'ai des nouvelles des familles après les entretiens. Et pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de la maman que j'avais rencontrée juste avant de partir en vacances. C'est dommage, moi j'avais bien aimé cet entretien. Dommage. Même si c'était pour un tout petit contrat d'1 jour par semaine, bah voilà, c'est toujours ça. Mais bon, ceci dit, c'est pour mi-janvier, donc elle a le temps de me donner une réponse aussi. Et moi, comme je dis toujours, première famille que je rencontre qui me rappelle pour me dire on vous prend, je signe avec eux, quoi. Sauf si vraiment l'entretien a été catastrophique. Vous voyez, elle, on l'a laissée 3 jours, parce que moi je suis partie une semaine, mais mon mari il m'a rejoint que vendredi. Elle est insupportable. De toute façon, à chaque fois que c'est comme ça, dès qu'on la laisse 2-3 jours toute seule, voilà, après c'est ça tout le temps, qu'elle soit dehors, qu'elle soit dedans. Et toute la nuit ça a été ça, satanée plume. C'est hallucinant toute cette glace. On dirait qu'il a neigé. Non mais regardez-moi ça, on se croirait en plein hiver. Hier à Vichy, dans le spa, à la sortie du sauna, il y avait un bac à glace comme ça pour se frictionner après le spa. Coucou les amis, alors ça y est, la journée est terminée pour aujourd'hui. Malgré mon insomnie de cette nuit et le fait que je n'ai dormi que 3 heures, bah finalement j'ai tenu assez bien le coup. Et là j'attends car je dois rencontrer une famille, voilà. Donc je sais pas pour quand, je sais pas pour un enfant de quel âge je sais, donc... La famille ne devrait pas tarder à arriver d'ici 5-10 minutes. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi je suis prête, voilà, en mode warrior. Donc bah écoutez, croisez les doigts pour moi pour que cet entretien se passe bien. De toute façon, je rencontre encore une famille demain soir et une famille jeudi matin. Allez, là je vais vous laisser. Je vais me concentrer, voilà, et me mettre en mode entretien. Afin d'essayer de ne rien oublier de dire, de montrer, etc. Parce que je m'aperçois que pris dans l'entretien, parfois avec des parents, on se met un petit peu à dériver et à parler de tout et de rien, ce qui est fort sympathique. Mais du coup, après, je me dis, zut, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de préciser ça. Et pour moi, ce sont certains points parfois qui sont des points forts, qui peuvent être importants, qui peuvent être décisionnaires, je ne sais pas si ça se dit. Je veux dire par là, qui peut peser dans la balance pour le pour ou pour le contre pour certains parents. Et il y a des choses que j'oublie de dire parfois, alors ça m'énerve. Du coup, je vous laisse et puis bah, je vous tiens au courant après l'entretien de mon ressenti. Voilà. Gros bisous. Ça y est, les personnes arrivent. Le stress monte. Bon, la maman rencontrée hier devait passer ce matin entre 9h30 et 10h signer l'engagement réciproque. Il est 10h15 et j'attends toujours. J'espère que je vais pas avoir un lapin.
Ouf, la maman vient de m'envoyer un message en s'excusant, elle a un peu de retard, elle sera là qu'à 11 h finalement. Je suis rassurée. Ça y est, mon article sur nos noces de bois au Vichy Célestin Spa Hôtel est rédigé et j'ai trop hâte de vous le publier demain matin. Et ben moi, je suis triste parce que j'ai perdu toute une partie de mes snaps. Coucou les amis, ça y est, l'article sur notre week-end pour nos 5 ans de mariage est en ligne. Allez le lire et laissez-moi plein de petits commentaires. En 2 semaines, je suis en vacances, j'ai beaucoup trop hâte. À moi, la mer, la piscine, le sable, les vagues et les copains et les copines. Bon, sur ce, je suis en train de vous monter une vidéo sur mon maquillage que je porte pratiquement tous les jours en ce moment, donc le Summer Makeup. Qui sera en ligne demain si tout va bien. Et c'est pas gagné. Bon, les gens. Dans la nuit du 6 au 7 août, je serai à Nice et il faut que je trouve un hôtel qui soit proche de la gare. Pas trop miteux, parce que c'est pas pour critiquer, mais il y a beaucoup d'hôtels sur lesquels je tombe et qui ont des prix raisonnables, c'est des dortoirs en fait. Et moi, j'ai pas trop du tout envie de me retrouver dans un dortoir en fait. Hein. Donc voilà, si vous connaissez des hôtels bien, proche de la gare Niceville, et si possible avec une piscine ou une plage privée, un truc dans le genre, à me conseiller. Maxi 250 €, petit déjeuner compris. Et ben voilà, donnez-moi vos bonnes adresses. Sur ce, moi je vais me coucher. Alors vous êtes plusieurs à m'envoyer des snaps en me disant mais essayez Airbnb. Déjà je pensais pas que vous regarderiez mes snaps à cette heure-ci, je pensais que tout le monde dormait, hein, que j'étais la seule folle à être encore debout à cette heure-ci. Mais bon, moi je veux vraiment un hôtel parce que j'adore les hôtels et voilà quoi. Et du coup en fait c'est pas que j'en trouve pas, hein. Pour l'instant j'en ai repéré 3, voilà. J'en ai repéré 3, c'est juste que j'arrive pas à me décider en fait. J'en ai repéré un qui me paraît pas mal, ça s'appelle le Crillon en fait. Et ce que j'aime bien dans cet hôtel en fait, d'après les photos, c'est la déco qui ressemble beaucoup à la déco de chez moi d'ailleurs. Par exemple sur les lits, ils ont les mêmes couvertures que j'ai dans mon salon. Ils ont par exemple les mêmes couvertures que j'ai dans mon salon. Donc voilà, après je me dis est-ce que je vais prendre un hôtel parce qu'il a la même déco qu'il y a chez moi et que je vais m'y sentir bien. J'ai repéré aussi le Radisson Blu qui me dit pas mal. Voilà, ce que j'aime bien c'est qu'il a une plage privée, il a aussi une piscine et un spa. Le seul truc qui me fait hésiter... Ce qui me fait hésiter en fait c'est que je me rappelle plus combien est la chambre mais au moins 200 €, je crois que c'est 203 €. Et qu'en fait il faut payer le spa en plus. Et en plus de devoir payer l'accès au spa en plus, c'est limité à 2 heures. Donc ça me fait hésiter. Quand on est parti à Vichy, la chambre c'était 220 €. Et on avait accès au spa et à la piscine autant qu'on voulait en fait, en illimité, tant que c'était ouvert tout simplement. Sinon mon vrai coup de cœur c'est le Boscolo Excedra Nice, un truc dans le genre quoi. Mais c'est quand même 272 € la nuit. Et à ce prix-là, t'as même pas le petit déjeuner offert, quoi. Par contre, si je comprends bien, d'après le site, t'as accès au spa, à la piscine, comme tu veux. Donc voilà, si vous connaissez un de ces hôtels parce que vous êtes déjà allé ou parce qu'une connaissance à vous est déjà allée et que vous avez des avis à m'émettre, n'hésitez pas. Bon allez, cette fois je vous dis vraiment bonne nuit parce que je pense que vous dormez, j'ai plus de vues sur mes snaps. Allez, à demain. Bisous. Coucou les amis, je viens de publier une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est le Summer Makeup. Allez la regarder et laissez-moi plein de petits commentaires.
Un soir, par maladresse, je faisais l'amour avec moins de tendresse. M'aimerais-tu pareil si j'avais pas une scène? Quand je grugerai mon solage, quand sur mon lit de mort, avant de tourner la page, je tiendrai la main pour terminer ma vie dans la partie. Quand je laisserai des larmes à couler sans mépris, quand je tomberai de vieillesse, quand je perdrai mes idées, ben y'a qu'une seule chose, c'est que je t'aimerai pareil. Regardez qui c'est qui est là. C'est mon squatter préféré. Il fait dodo depuis tout à l'heure sur ma fenêtre. Bonjour mon Yoda. Fais des câlins. Des câlins. Oh bah oui. Tu es fatigué, je t'ai réveillé. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte. Moi, je vois plein de gens sur Facebook dire qu'ils sont en vacances ce soir, alors je me crois en vacances ce soir aussi, mais pas du tout. Il me reste encore demain toute la journée et toute la semaine prochaine. C'est dur de se lever ce matin, les amis. Je sais pas si vous avez vu, mais cet œil, il veut pas s'ouvrir encore. Allez, encore 6 jours et après 2 semaines et 2 jours de vacances. Regardez-moi ce temps en plus. Vous pensez vraiment que ça donne envie de se lever de son lit et de travailler? Moi, pas du tout. Et ben hier, quand j'avais regardé la météo, ils avaient annoncé beau aujourd'hui et tous les autres jours de la semaine avec environ 31 degrés. Et maintenant, il fait pas beau aujourd'hui. Jusqu'à mercredi, j'en ai marre, on dirait que l'été est déjà fini.